Ah, La planète des singes, une saga aussi chérie par les connaisseurs de cinéma que oubliée par les autres. Aujourd'hui, on va se pencher sur les possibilités qu'une révolte puisse naître de nos primates préférés. En effet, est-ce que les singes sont si intelligents? Et un antidote pouvant les rendre plus intelligents existe-t-il vraiment? C'est ce que nous allons voir dans ma première vidéo. La planète des singes est une des plus grandes sagas de science-fiction. Et elle tient 8 volets à son actif et en fait une des plus grandes sagas de science-fiction aujourd'hui. Et Cocorico, c'est français. Et oui, ça vient d'un roman de 63 écrit par un provençal bien de chez nous, Pierre Boulle. L'histoire du roman développait peu ou prou l'histoire du premier volet de la saga. Quand je dis saga, faut bien dissocier celle de 68, avec des masques en latex, celle de 2011, initiée par Rupert Wyatt. Car bien que les deux excellent dans leur narration, la première, en plus d'être assez inégale, n'a strictement rien à voir avec celle d'Andy Serkis. Parce que ouais, que ce soit sur le propos, l'ambiance, l'époque ou encore l'histoire, les deux sagas s'opposent autant qu'elles se complètent. Car quand une parle de la naissance et de l'expansion d'un empire sémien, l'autre narre la découverte d'une planète Terre complètement changée et colonisée par les singes, gorilles, chimpanzés et autres orang-outans. Bon, pour éviter tout quiproquo, imaginez-vous que les tout derniers opus, ceux de 2011 je crois, sont des sortes de préquels reboot de la saga de 68. Et non, je parlerai pas de celle de Tim Burton, parce que désolé, c'est vachement de la merde. Parce que Mark Wahlberg déjà joue très mal, et puis c'est vraiment très moche. Bref, La planète des singes c'est vachement bien, surtout la nouvelle trilogie qui, en plus d'innover dans la technique avec une motion capture de plus en plus saisissante, nous bluffe surtout quand il est question de montrer qui est le daron des blockbusters intelligents, avec des réels messages forts, et ça nous change pas mal des messages niais et fades des sempiternelles suites de sagas déjà mortes. Bon, avant de suivre la vidéo, parce que les deux ont pas l'air d'accord, je vais contextualiser un peu l'écriture du premier volet. Il s'agit d'un couple d'auteurs qui, après avoir lu un article sur les difficultés d'adaptation des singes dans les milieux humains, ont décidé de poursuivre une saga. Enfin, plutôt de recommencer la saga, parce que comme dit plus tôt, ici on se base sur les origines de la révolte des singes. Dans ce film, un docteur appelé Will Rodman essaye de mettre en place un antidote contre la maladie d'Alzheimer dont son père est atteint. Le projet mis en place, qui avait été testé sur des chimpanzés, fut interrompu. C'est donc toutes les recherches et tous les cobayes qu'elle a décidé de supprimer. Tous? Non. Un seul spécimen, dont une mère cobaye avait défendu l'existence, a survécu. C'est ainsi que James Franco prit sous son aile le dénommé César et lui donna un toit, à manger et une éducation. Le primate se prit d'affection pour ses sauveteurs, et dans une altercation de voisinage, César attaque et défend son maître, et par la magie de la mauvaise écriture, le singe se retrouve aux eaux. Bon, ce que j'entends par mauvaise écriture, c'est surtout le fait qu'il est autorisé à un animal de compagnie de défendre son maître dans la limite du domicile. C'est donc plutôt bête de le faire éloigner de sa famille, sachant que c'est sa première attaque. Bref, César se retrouve en zoo, vole un antidote, puis le donne à ses camarades de cellule. Il s'évade en tuant Drago Malfoy, évidemment, et tous les singes se révoltent pour s'enfuir en forêt, car c'est leur habitat naturel. On va la voir. C'est une trilogie en plus. Oui. Bah, surtout qu'on parle du film du premier, quoi, donc je vais pas faire plus, quoi. Allez, à toi, Valentin. Alors pour commencer, les singes présentent des facultés d'intelligence incroyables. Par exemple, certains singes ont appris la langue des signes et l'ont maîtrisée. Ainsi, un singe a réussi à comprendre et à interpréter 133 signes, et a réussi à les imbriquer les uns dans les autres pour formuler d'autres phrases. Tout cela à un âge précoce. Ils peuvent également transmettre leurs émotions plus ou moins fortes avec leurs interlocuteurs, et donc s'adapter. Si on prend ces deux arguments, il est assez aisé de penser que les singes sont capables de parler, mais c'est un peu plus complexe. En effet, s'il leur est facile de communiquer, il leur est beaucoup plus compliqué, voire impossible, de transmettre cela à un autre congénère. C'est aux recherches de Cédric Sueur, conférencier, comportementaliste animalier, et de Amandine Renaud, anthropologue et primatologue, que nous devons ces recherches. C'est donc sur ces recherches que nous nous baserons aujourd'hui. Ainsi, quand dans le film les singes apprennent la langue des signes par un autre congénère, c'est complètement impossible. Ensuite, c'est sans doute la plus grosse aberration du métrage. César peut parler! Ah, mais c'est quoi le problème, en fait? Mais un singe peut pas parler, ils ont une langue trop proéminente et un larynx qui leur empêche la parole. C'est impossible qu'un singe parle! Ok, je veux bien, mais c'est quoi un larynx, en fait, dans l'histoire? Bon, le larynx, c'est un organe du système respiratoire. Et en plus d'avoir une fonction dans ce dernier, et ayant un rôle dans la déglutition, le larynx a surtout, dans notre recherche, un rôle dans la production de son. Bref, César a reçu une sorte de solution qui lui a permis d'améliorer ses facultés cognitives. Wait a minute. Mais ils le font exprès ou pas? Parce que pour changer un être à ce point, faudrait toucher à son ADN. Et aujourd'hui, cliniquement, c'est pas possible. Ah ouais, vu comme pas mal.
Bref, je vais finir en disant que non, ce n'est pas possible que les singes se retournent contre nous du jour au lendemain. Il leur faudrait des milliers, voire des millions d'années pour que leur espèce évolue et devienne une menace pour nous. On pensera à Jojo qui se liera d'amitié avec un chat, ou encore à Coco, un gorille qui, en plus de devenir ami avec Robin Williams, tombera dans une tristesse profonde quand l'Hector décéda. Il ne faut pas oublier que l'important dans cette histoire, ce n'est pas que certains singes soient intelligents ou non, mais plutôt qu'aujourd'hui, plus de 60% des espèces de singes sont en danger d'extinction, et que c'est à nous de s'en rendre compte. Merci à tous d'avoir regardé ma première vidéo sur le Tesseract, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de voir des sujets dans les futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut toujours servir. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Écoutez, ça peut arriver. Ouais, non, ok. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et à bientôt sur le Tesseract.